Donc là maintenant, on va regarder un petit peu comment fonctionne KineMaster. On ne va pas rentrer dans le montage à proprement parler, mais on va juste découvrir les fonctions. Quand vous cliquez donc sur KineMaster, ça vous ouvre cette page. Là, on va cliquer sur plus nouveau en haut, comme ici. Et là, vous avez donc différents choix. Vous allez devoir choisir le format, finalement, l'aspect, le ratio de votre vidéo. Le 16 neuvième, c'est le normal. Vous avez le 9 16e qui est le selfie, le 1,1 qui est le carré. Là, pour l'exercice, on va faire 1,1. Ce qui est après par défaut, sur le reste, mode affichage photo, durée de la transition, vous ne modifiez pas. C'est par défaut et c'est très bien. Donc là, on clique sur 1,1 et on clique en haut à droite sur suivant. Ça vous ouvre cette page. Donc là, sur cette page, finalement, vous allez avoir ce qu'on appelle le back-office de l'appli de montage. On ne va pas regarder ce qu'il y a sur le côté gauche. Ce que vous avez en haut à gauche, donc le carré noir, c'est finalement là, vous allez pouvoir visionner ce que vous êtes en train de faire. La partie grisée que vous avez en bas, où il y a cette barre rouge, c'est ce qu'on appelle la timeline en anglais. Et donc, c'est là où vous allez ajouter tous vos différents calques et superposer les différents effets. Et donc, cette barre rouge avec 000, c'est la tête de lecture. Et finalement, c'est un petit peu comme la souris, plutôt le curseur de l'appli, c'est-à-dire que ça va effectuer les actions que vous allez lui demander à l'endroit où il y a la tête de lecture. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? De base, ce qu'il faut faire, c'est ajouter un média. Donc là, par exemple, ajouter une interview. Donc quand vous cliquez là-dessus, vous allez avoir KineMaster ou Album. Vous allez cliquer sur tous dans Album et ça va vous ouvrir. Alors moi, je les avais déjà. C'est des choses que j'ai filmées. Et donc, je vais demander d'importer là celle qui fait 12 minutes 42, qui est l'interview d'un boulanger. Et donc, on va mettre OK. Vous voyez là, j'ai posé mon doigt sur la timeline et après en balayant à gauche ou à droite, ça me permet finalement de faire bouger, de pouvoir arriver, hop là, et voilà, donc je suis au début. Vu qu'elle est très longue cette vidéo, si vous voulez pas devoir avec votre doigt bouger, vous pouvez faire comme sur votre smartphone où vous zoomez et dézoomez en pinçant avec les doigts et donc là, hop, vous voyez, je pince à l'envers finalement, ça la rend, c'est plus petite et donc ça nous permet d'avoir une vision globale. Mais là, on va le faire un peu plus grand pour avoir quand même un peu plus d'informations. Donc voilà. Donc là, si j'appuie normalement, hop, sur play. Donc bonjour Jonathan. Donc est-ce que en fait tu peux nous dire physiquement, géographiquement où est-ce qu'on est ici? Et donc vous voyez, la première chose que vous voyez, c'est que finalement ça a été filmé en 16 neuvième et donc on a bien des barres noires en haut et en bas. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on veut. Donc on va tout de suite commencer à aller modifier, donc pour ce qu'on appelle finalement recadrer. À chaque fois que vous voulez travailler sur votre plan là, vous allez cliquer dessus, il se met en jaune. Vous avez des petites poignées qui apparaissent au début et à la fin, donc c'est avec ces 3 petits points. Si vous passez votre doigt dessus, finalement ça va vous permettre de couper, vous voyez, ça vous coupe le début, ça veut dire que ça enlève toute cette partie là, et puis si vous rappuyez dessus, c'est pas complètement coupé, hop, ça réapparaît, voilà, comme ceci. Et on va regarder un petit peu toutes les fonctions. Le couper scindé, c'est hyper important avec les ciseaux et vous allez voir, vous allez pouvoir un peu les retrouver sur la droite en grisé là sur la timeline. Mais on va cliquer sur couper scindé. Si vous cliquez dessus, ça vous dit couper à gauche, couper à droite, scinder ou fractionner et insérer sur un arrêt sur image. Couper à gauche, ça veut dire que si vous cliquez sur couper à gauche, tout ce qui est à gauche de la tête de lecture va disparaître. Couper à droite, tout ce qui est à la droite de la tête de lecture va disparaître. Scinder, ça va juste dire que ça va vous trancher votre vidéo. Donc imaginons que je ne veux pas le début, je vais cliquer sur scinder et ensuite je vais cliquer sur cocher en haut à droite. Et vous voyez, donc avec ce petit plus qu'il y a entre mes deux séquences, ça me montre bien que j'ai 2 séquences. Si je veux me débarrasser de cette première séquence parce qu'elle ne m'intéresse pas, je reclique dessus et vous pouvez voir sur votre gauche la petite poubelle.
Donc, vous cliquez sur poubelle et ça fait disparaître. Et là, vous dites, oh non, zut, je ne voulais pas l'effacer. Et bien, toujours sur la gauche, vous avez le retour arrière en haut à gauche qui vous permet de récupérer l'action que vous venez de faire. Donc, voilà, vous avez ça. Si on reclique, vous avez ensuite glissé. Bon, ça, vous n'en aurez pas besoin. Ça fait partie, c'est des nouvelles options, il n'y en avait pas avant. On reviendra aussi dessus. Mixer, là, vous avez en gros le son. Donc, pour l'instant, le son, là, il est à 100, mais vous pourriez le monter à 200%. Donc, si on le monte, allons voir ce que ça donne. Si on le monte à 200% et qu'on met OK et que je mets ensuite, lecture. Qu'est-ce que c'est quand il a par rapport à ici. On est à Augerolles. Et par rapport à là. Qu'est-ce que c'est quand il a c'est 2 fois plus fort. C'est peut-être pas la peine de mettre 200. On va rester sur à peu près 100, qui est le volume de base. Les autres, ce qui est hyper important, là, voilà, qu'il faut vraiment bien regarder, c'est le pan and zoom. Comme vous voyez, votre carré, vous avez la barre en haut noire et en bas noire. Pourquoi ? Parce que ça a été filmé en 16/9 et vous voulez un format carré. Il va falloir recadrer. Quand vous cliquez sur Pan and Zoom, ça vous dit position de départ, position d'arrivée. Puisqu'en fait, l'objectif, vous pourriez faire finalement un zoom. Mais là, nous, la position de départ, ce qu'on veut dire, donc vous prenez vos 2 doigts et vous agrandissez, comme on le fait, hop, voilà. Et vous pourriez très bien dire, ça, au départ, je veux que ça soit comme ça. Et puis, quand je passe sur la fin, je voudrais que ça soit encore plus gros, par exemple. Bon, on va pas le faire sur celui-là. Hop, je vais faire juste l'exemple. Hop, revenir en arrière sur un plus petit passage. Voilà, sur celui-ci, imaginons qu'on fasse pan and zoom. Je me mets ici, hop, début, je le zoome comme ça, imaginons, et la fin, je le zoome encore plus, par exemple. Et qu'est-ce que ça va donner quand on met ça? Donc bonjour Jonathan. Voilà, hop, ça fait ça. Donc là, en même temps, j'ai pas mis oui, c'est égal. Hop, et donc là, on refait comme ça, pardon. Voilà, juste, vous voyez bien, là, c'est pas zoomé de la même manière. Et si je mets OK, là, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça. Et finalement, bonjour Jonathan. Est-ce que, en fait, tu peux nous dire physiquement, géographiquement, où est-ce qu'on est ici? Alors, on est à Augerolles, entre Courpierre et Vollore-Montagne, à 500 mètres d'altitude. Et donc, ça, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on va vouloir, c'est que finalement, le point de départ et le point d'arrivée sont les mêmes. Et donc, dans ce cas-là, on va cliquer sur le petit égal de chaque côté. Et ce qui fait que vous allez bien avoir un recadrage qui, lui, ne bouge pas. Vous voyez, hop, on est toujours sur le même. Hop. Le pan and zoom, voilà. Et donc là, il faut le faire dès le début, ce recadrage, parce qu'autrement, vous allez devoir le faire pour chaque petit morceau que vous aurez découpé. Donc là, je le refais de la même manière. Hop, la même chose. OK. Et donc, on a maintenant une vidéo qui est bien recadrée. Donc ça, c'est chouette. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Vous avez les différents filtres. Voilà, donc vous pouvez choisir si vous aviez envie, je sais pas, de faire en noir et blanc ou comme ça, pas obligé, hein. On peut rester complètement naturel. Vous avez ajustement. Là, vous avez quand même le choix. Vous pouvez faire vos retouches. Si c'est trop sombre, vous voyez, par exemple, ici, c'est un peu sombre. Vous pourriez dire plus de luminosité, vous voyez, en bougeant, ou plus de contraste, comme ceci, plus de saturation, plus de vibrance, la température, je veux que ça soit comme ça. Enfin, bon, les zones d'ombre vous pouvez faire, voilà. Mais moi, je ne vais pas le toucher. Là, c'était juste pour vous montrer. Et là, hop, je reviens en arrière. Donc, je suis sur... attendez. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Voilà, donc je reprends. Vous avez ensuite le vignettage. Le vignettage, c'est sympa. Hein. Ça vous permet d'avoir ce petit effet un peu noir autour de votre carré. Et ça donne un petit peu de contraste. Et après, on a le volume enveloppe. Ça, on y reviendra. Je vous montrerai comment ça fonctionne. Hop, tchouk. Et ensuite, vous avez extraire le son, transcoder. Enfin, vous avez différentes choses. Vous pourrez un peu aller regarder, mais on va dire que là, vous avez la base. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est qu'on se dit, pendant qu'il parle, je voudrais montrer, par exemple, du pain.
Donc là, c'est le moment, comme vous voyez, où vous allez rajouter une couche. Donc, vous allez rajouter un calque. Donc, vous allez cliquer à gauche sur calque. Vous avez média, effet, texte, autocollant, écriture. Donc, média, puisqu'en fait, finalement, vous retournez dans tous. Vous allez vouloir un autre plan d'illustration. Et donc là, par exemple, je vais choisir celui de 8 secondes où il y a les petites brioches. Et je vais mettre toujours, on n'oublie pas, en haut à droite, OK. Et donc, par défaut, vous voyez, donc j'ai ma vidéo qui se a maintenant un peu plus d'1 an. Mais là, c'est nul, il n'est pas du tout à la bonne taille. Donc, qu'est-ce qu'on fait? De la même manière, on va le recadrer comme ceci. Vous n'avez pas besoin de faire le pan and zoom ici, parce que c'est une couche supplémentaire. Vous pouvez le décaler en disant, bah voilà, ça c'est comme ça, c'est pas mal. Et vous allez mettre OK, ce qui fait que pendant que la personne parle... principalement un lieu de production dans un corps de ferme que j'ai repris il y a maintenant un peu plus d'1 an, près de Florence et Ludo, qui avait déjà... Si vous trouvez que c'est trop long, vous cliquez dessus et avec les petites poignées sur les côtés, vous faites un petit peu plus court. En gardant le doigt appuyé dessus, vous pouvez le déplacer en disant non mais je vais plutôt le mettre ici. Mais n'oubliez jamais que voilà, vous pouvez... le mettre un petit peu où vous voulez. Et là, maintenant, on a envie, on va le mettre plus grand et de se dire ceci, on va par exemple, hop, rajouter du texte par-dessus. Donc, comment est-ce qu'on fait? C'est toujours un calque. À chaque fois qu'on rajoute, on ne va pas dans Média. Chaque couche qui n'est pas la première sera forcément un calque. Vous allez cliquer sur texte. Ça va vous faire apparaître le texte. Et là, ça va être marqué Simon le boulanger. Donc, je tape Simon le boulanger. Attention, avec ces applis, si vous n'allez pas vous-même à la ligne, ça va vous faire une grande phrase comme ça. Simon le boulanger. Donc là, je vais à la ligne et pas ça, et super motivé. Et vous allez ensuite dire OK, voilà. Et donc ça vous fait apparaître Simon le boulanger est super motivé. De la même manière, si vous les déplacez, vous passez votre doigt dessus et vous le déplacez en haut, à gauche ou à droite. Vous allez pouvoir changer la police. Comme je vous le disais, c'est toujours mieux d'en avoir des bien épaisses. Donc là, par exemple, je sais pas, on va prendre... sont pas très... Market Felt, non. On va prendre... peu importe, je vais prendre la Arial, celle-ci. Et je vais mettre OK. Et voilà. Et donc, vous avez ça. Si vous trouvez que c'est trop grand, que ça dépasse, avec les petites flèches en bas à droite, vous pouvez tirer pour agrandir ou rétrécir, ce que je vais faire. Et puis là, je vais on va regarder un petit peu. Vous pouvez changer la couleur. Changer la couleur. Donc, je sais pas, en disant, je vais le prendre rose, hein, peu importe, hein, c'est juste pour le texte. Voilà, donc voilà, il passe en rose. Vous pouvez faire une animation entrée, c'est-à-dire que ça ne va pas apparaître comme ça. Par exemple, pop, hop, ça apparaît comme ça. Ou alors glisser à droite, ou glisser à gauche, ou glisser vers le haut, ou glisser vers le bas. Donc là, on va dire, allez, glisser à droite, comme ceci. Hop. Et si vous voulez, on reclique dessus. Vous avez animation de sortie, si vous voulez que ça fasse la même chose, mais de l'autre côté. Donc, si on regarde, ça va vous faire ça. Donc l'activité, c'est faire du pain au levain qui est cuit au feu de bois. Et ça ressort. Comme vous voulez. Hop. On continue. Alpha, opacité. Bon, voilà. Là, vous allez regarder option du texte. Là, c'est intéressant. On essaye sur du texte toujours d'aligner à gauche. Hein, c'est mieux. Et là, c'est bien centré, donc on est content. Vous pouvez faire bouger, pareil, les lettres comme ceci ou comme ceci. Les tailles des interlignes. Et ce qui est aussi hyper important, c'est ce qu'on va vouloir, c'est l'arrière-plan pour faire comme à la brute. Et donc là, vous mettez activer l'arrière-plan. Vous allez aller choisir votre couleur. Et l'opacité, elle est à 49. Donc là, je l'augmente. Et je vais dire que je veux, allez, on va mettre, pour que ça soit bien rouge, je mets OK en haut à droite. Et donc, voilà, je vais avoir, si je lance, mon texte qui apparaît. Et donc, l'activité, c'est faire du pain au levain qui est cuit.
Encore une fois, il y a plein d'autres options. Vous pouvez mettre un contour. Voilà, mais c'est pas terrible, hein, le contour. Vous pouvez mettre une ombre si vous voulez. Voyez, hop, si vous voulez. Après, il faut de l'éclat encore. Hop, ce que ça fait, c'est pas terrible non plus. Vous avez donc plein de possibilités. Encore une fois, pareil, si vous voulez déplacer votre texte, vous déplacez votre texte. Si vous voulez mettre de la musique, on va aller sur audio. Dans ce cas-là, on clique sur audio. On dit OK. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment on télécharge de la musique. Alors là, je ne sais pas celles qui sont disponibles. Hop, on peut enregistrer. Si vous allez dans musique et obtenir de la musique chez le petit marchand, ça vous ouvre ça. Il y en a qui sont payants et il y en a qui sont gratuits. Vous voyez là, c'est illimité, donc ils sont gratuits. Donc je vais mettre ça. Hop, télécharger Mood Swing par exemple. Hop, c'est bon. Et donc là, si je ferme et que je mets musique, normalement, attendez, hop, ça devrait, voilà, me proposer Mood Swing. Je clique sur Mood Swing. Ah, je me dis, bah oui, j'aime bien. Je l'ajoute en appuyant sur le petit plus et je mets OK. Et donc là, ça apparaît. Pareil, elle n'est pas au début. Je clique sur la petite barre verte et je la fais glisser tout au début. Et là, vous allez voir le problème. En fait, tu peux nous dire physiquement, géographiquement, où est-ce qu'on est ici? Alors, on est à... La musique, elle est trop forte. Moi, je voudrais que la musique, elle baisse au moment où il parle. Là, c'est ce qu'on appelle les points clés et c'est extrêmement important. Et c'est vraiment très utile et c'est souvent ce qui manque dans les... en fait, dans les, voilà, dans les vidéos que l'on fait comme ça sur smartphone. Vous allez cliquer dessus. Ça vous ouvre mixer, volume enveloppe, réverbération. On va faire volume enveloppe. Là, ce que ça vous dit, c'est des points clés. Donc, par exemple, là, ce que vous voulez dire, c'est vous voulez dire ici, moi, le son, il me va bien. Il est à 100% et c'est bien. Je veux qu'au début, il soit à 100%. À partir de la tête de lecture, je veux que ça commence à baisser. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, je veux qu'à partir de là, il se passe quelque chose. Donc là, il a compris. Ça vous fait un petit point clé. J'ai cliqué sur plus. Et ce que vous voulez, c'est que par exemple, au niveau ici, là où ça se scinde, le son, il soit vraiment baissé. Donc, vous allez donner une autre action. Vous allez mettre plus encore. Ça vous fait un autre point. Et là, sur le 100%, vous allez juste dire, je veux que le son se baisse de cette manière-là. Et vous dites OK. Et donc là, si on le fait, juste point clé, vous allez les voir, ils sont ici. Et donc si on écoute, hop. On est à Augerolles, entre Courpierre et Vaux-Montagne, à 500 mètres d'altitude. Et vous êtes chez Pains et Merveilles. Vous voyez, c'est beaucoup moins fort. On peut même aller plus loin, volume enveloppe. Si je retourne là-dessus, hop, touc, volume enveloppe, je peux enlever ce petit point en disant voilà, je le rajoute, par exemple, et là je vais dire je veux plus du tout de musique. OK, pour que vous voyez vraiment la différence. Et donc, ça va faire comme ça. Entre Courpierre et Vaux-Montagne, à 500 mètres d'altitude. Et vous êtes chez Pains et Merveilles. Voilà, donc plus de musique. Et ensuite, vous vous dites, non, mais moi, je veux il n'y a plus de musique, mais après, je veux que la musique, elle reprenne, par exemple, pour qu'il y ait de la musique sur mon texte. Donc là, on lui a dit qu'il y avait donc plus de musique. Là, vous allez lui dire, OK, on va commencer une nouvelle action, petit plus, qui est à 0 aussi, comme l'autre. Et on remet le même niveau que celui d'avant. Et on se dit, moi, je veux qu'on revienne à 100% à partir du texte. On va rajouter le petit plus. Et là, on va augmenter le son. Alors, peut-être pas autant, peut-être justement comme ceci. Et on met OK. J'avais déjà cette activité depuis une douzaine d'années. Et donc, l'activité, c'est faire du pain au levain qui est cuit au feu de bois. Et voilà. Et donc, vous avez également la possibilité d'enregistrer de la voix off, si vous le souhaitez. OK. Et vous voyez, là, ça va vous dire, par exemple, je suis en train d'enregistrer cette voix off. Regardez la jolie petite brioche de Simon le boulanger. Et je mets OK. Et donc là, tchouk, dans mon audio, je dois avoir... Eh ben non, ça n'a pas marché.
Je ne sais pas pourquoi. Sur la voix off. Démarrer, enregistrer. je vous ferai une petite tuto voix off pour voir comment on fait. Parce que bon, bah, ça a changé. Normalement, ça fonctionne, mais pas là. Ce qui est quand même très bizarre. Attendez, je regarde. Bah non, bah écoutez, on reviendra dessus de toute façon. Enfin, on essaye de rarement faire la voix off directement sur un logiciel de montage. On enregistre plutôt à côté et après on importe comme de la musique. Donc voilà plus ou moins ce que vous pouvez faire. Ce petit plus là qui est ici, quand vous cliquez dessus, ça vous permet de faire des transitions. Quand on fait un reportage, normalement, on ne fait pas de transition. Hein. Ce sont des plans, des coupes brutes, comme on dit. Mais voilà, vous pouvez faire ce genre de transition, mais vraiment à éviter un maximum. Hein. Donc voilà, donc vous avez vu plus ou moins tout ce que vous pouviez faire sur ce petit logiciel. Et donc là, vous dites, je suis très content, je voudrais exporter ma vidéo. Dans ce cas-là, vous allez aller en haut à droite là avec le petit carré et la flèche. Ça vous propose une fréquence, vous voyez, 1080-30 hein, par exemple. Vous dites enregistrer la vidéo. Là, on vous dit KineMaster Premium, ne paniquez pas. Alors, il y a forcément le filigrane hein, sur la partie gratuite, mais c'est pas grave. Vous mettez sauter en haut à droite. Et vous voyez, veuillez ne pas verrouiller votre appareil ou basculer sur une autre appli pendant que ça télécharge. Alors, je ne vais pas le faire parce que là, la vidéo, elle est très longue. Elle fait 12 minutes et elle va prendre de la place. Mais bon, en gros, je vais quand même le laisser. Mais ça vous permet, après, ça va aller se ranger dans vos albums. Et vous aurez donc votre vidéo dans le format que vous souhaitez. Donc, voilà un petit peu comment ça fonctionne.